Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Tiambel Gimbayara, Doudou Sidibé, Gracien Rokindikiza. Tout de suite, notre Zoom Société consacré aujourd'hui au tabagisme. 21% d'hommes et 3% de femmes consomment du tabac sur le continent africain. Ils sont au total 77 millions selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Une consommation en constante augmentation et par conséquent le continent qui a longtemps été épargné par les maladies liées au tabac est à son tour touché de plein fouet par les méfaits du tabagisme. Illustration en Côte d'Ivoire dans ce reportage d'Olivier Conan. 1000 décès par an, c'est ce que provoque la consommation de tabac en Côte d'Ivoire. Le tabagisme est devenu un problème de santé publique. Selon le programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et les autres addictions, le taux de prévalence globale de consommation de tabac en Côte d'Ivoire était de 14,6% en 2012, mais de 22% chez les jeunes. Le tabac est responsable de 30 maladies chroniques. C'est un tueur silencieux selon les acteurs de la lutte contre le tabagisme. Le goudron qu'on utilise pour faire les bitumes et autres se trouve dans la cigarette. Le dissolvant que les femmes prennent pour enlever les vernis de leurs ongles se trouve dans la cigarette. Le kérosène, le carburant qu'on utilise dans l'avion, se trouve aussi dans la cigarette. La Côte d'Ivoire a pris des mesures pour lutter contre le fléau. Les sociétés de tabac qui étaient des sponsors importants du sport ont été interdites de publicité. Les taxes sur le tabac ont été augmentées pour décourager la consommation. Depuis le 10 octobre 2012, il est interdit de fumer dans les lieux publics et les transports en commun. Les organisations non gouvernementales sensibilisent la population et les jeunes en particulier. Avec les paquets de cigarettes qui sont vendus dans des présentoirs où souvent c'est vendu avec des friandises. Même quand son intention est d'aller acheter des bonbons, tout de suite il voit aussi des paquets de cigarettes. Donc ça attire son regard, surtout quand on voit des adultes fumer. Et tout de suite, par effet de mode, ces jeunes déjà commencent à s'adonner à la cigarette. Malgré le taux élevé de prévalence de consommation de tabac chez les jeunes, la sensibilisation commence à donner des résultats. Les revendeurs de cigarettes constituent un maillon important pour empêcher les jeunes de fumer. Bon, lorsqu'un jeune vient envers moi, je regarde son caractère qui n'est pas à mesure de prendre la cigarette. Immédiatement, je l'interpelle. Moi, je ne fais que vendre. Mais néanmoins, de façon consciente, je suis dépaysé, je ne suis pas tout content. Mais je suis obligé de le donner parce qu'il vient acheter, c'est tout. Au niveau international, on compte environ 1 milliard de fumeurs et 6 millions de décès par an causés par le tabagisme. En Côte d'Ivoire, les députés ont été instruits sur les conséquences du tabagisme afin de voter le projet de loi anti-tabac adopté par le gouvernement en 2014. Alors, hormis quelques pays africains, je vais citer le Sénégal, le Tchad, l'île Maurice, et là je parle sur un plan strictement législatif, on ne peut pas véritablement dire que l'appareil législatif est actif, en tout cas en matière de lutte contre le tabac. Oui, il n'y a que ces pays-là, dans ces pays-là où les députés ont légiféré pour encadrer le tabac. Mais je pense que d'autres pays aussi africains devraient suivre parce que c'est un véritable fléau pour la société africaine parce que ça crée des maladies comme le cancer et d'autres maladies et que nos hôpitaux, en tout cas nos budgets de santé ne peuvent pas prendre en charge. Voilà. Donc il faudrait peut-être se passer des emplois que le tabac crée, des taxes et prendre des mesures radicales, moi je les préconise, c'est interdire la vente de tabac dans nos pays. Voilà. Ça va venir par d'autres pays, par la fraude, la contrebande, mais peut-être que ce sera moins grave. Gracien Rokindikiza, il faut légiférer sur la question, en tout cas, peut-être que là c'est peut-être un peu radical comme vous le dites, mais est-ce que l'Afrique peut commencer dans un premier temps par interdire la vente de cigarettes aux mineurs ou encore la consommation aussi de tabac sur les lieux publics? Ce serait déjà un début, un bon début? Oui, l'interdiction de consommer sur les lieux publics, c'est un bon début, et aussi même dans les lieux publics, dans les bureaux, même, y compris dans le privé. Il y a certains pays, par exemple, qui interdisent de jeter les mégots, c'est comme le Rwanda. Et donc, de cette façon, c'est-à-dire que
dans la rue, on ne peut pas fumer parce qu'on se dit finalement comment je vais jeter mon mégot. Donc les gens commencent progressivement à abandonner le tabac. Il faut aussi expliquer, montrer au niveau de la télé les méfaits. Parce qu'en fait, en fin de compte, même si on dit que le tabac rapporte de l'argent à l'État, mais il coûte à l'État plus même. Parce qu'en fait, il y a les fumeurs qui sont touchés, il y a aussi les enfants ou les conjoints. Donc l'entourage. L'entourage, parce que ceux qui subissent aussi le tabagisme passif, ils sont à côté, donc il y a la fumée qui sort, et d'ailleurs la fumée qui n'est même pas filtrée. Donc c'est pour tout le monde. Je pense que légiférer, ça serait une très bonne chose. Et surtout interdire, par exemple, que les gens passent à la télé en train de fumer. Ou même, il y a certains pays, par exemple, on ne voit pas à la télé des films avec des gens qui sont en train de fumer. Alors, donc, 77 millions de fumeurs actuellement sur le continent africain. Est-ce que les Africains sont suffisamment sensibilisés sur cette question, sur les méfaits qu'entraîne la consommation de tabac ? Il y a une journée internationale de lutte contre le tabac qui est instaurée un peu partout, respectée ou pas. En tout cas, vu le fléau que le tabagisme provoque en Afrique, il fait des ravages, le tabac en Afrique, la sensibilisation doit venir en élément complémentaire à la législation. Il faut sensibiliser, éduquer, il faut informer, il faut prévenir. Car on dit prévenir vaut mieux que guérir. Donc si on met un effort important dans la prévention, ça peut aider à sauver une grande partie, parce que 77 millions, c'est énorme. Doudou Sidibé. Oui, à défaut, si je reviens sur mes solutions radicales, si je suis un peu plus souple, je pense qu'on peut, à défaut d'interdire la commercialisation, au moins interdire la publicité. Parce que le tabac investit des milieux où il y a des jeunes, c'est-à-dire le sport et la musique. Ces événements qui se passent dans ces milieux-là sont sponsorisés souvent par les sociétés qui commercialisent le tabac. Donc on devrait interdire le marketing qui vise ces jeunes-là, au moins. Gracien ? Oui, il faut reconnaître que c'est un fléau au niveau de l'Afrique, surtout du côté des jeunes, ce n'est pas la mode, mais je pense aussi c'est du côté aussi des dirigeants et des responsables. Il faut que les responsables se disent nous allons donner l'exemple, nous allons arrêter de fumer et comme ça les autres aussi vont suivre. Et aussi surtout expliquer aux mamans à la campagne surtout que fumer avec un enfant c'est une femme qui est enceinte d'arrêter de fumer parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de problèmes au niveau disons des enfants qui naissent avec leur maman qui fume. Alors, vous avez parlé des dirigeants il y a quelques secondes, Gratien Rukindikiza. En 2012, le ministre ougandais de l'Industrie affirmait que fumer était un acte patriotique, car cela rapporte de l'argent au budget de l'État. Tiambel Gimbayara. Il donne complètement un mauvais exemple. Il donne complètement un mauvais exemple. Il n'incombe pas à un dirigeant d'inciter à la cigarette. Il reste encore du domaine privé, de ton occupation, d'une phobie que tu ne peux pas assouvir, d'un penchant auquel tu es attaché. Laisse ça dans le milieu purement familial. Mais il me revient en tout cas d'inscrire qu'en légiférant, en informant, en interdisant la publicité autour du tabac, le tabac qui sponsorise par exemple les matchs de foot, c'est inacceptable en Afrique que cela continue. Ou des grands concerts sponsors, avec grands sponsors sur banderole géant, une firme de production de tabac, c'est inadmissible. Déjà par là, on commence à taper sur la conscience de cette jeunesse-là et peut-être à aider par la sensibilisation, par la vulgarisation de ces journées, donc, et à sortir. Mais il n'est pas du rôle d'un dirigeant d'inciter en tout cas à fumer. Doudou Sidibé, ce genre de propos illustre véritablement le problème, à la fois peut-être le manque de sensibilisation et le fait que finalement l'appareil législatif ne s'est pas attaqué à ce problème-là. Pour moi, ce dirigeant-là est irresponsable. Et quelqu'un comme ça ne va pas faire voter des lois pour interdire le tabac, tout simplement. Voilà. Et comme le disait Gratien, et ça crée plus de problèmes, en fait. Parce que les taxes qu'ils vont récupérer du tabac, ils vont dépenser beaucoup plus en termes de santé publique. Voilà. Est-ce qu'ils ont fait ce calcul? C'est un cas spécial pour l'Ouganda parce qu'en fait, en Ouganda, il y a un grand
producteur de tabac, de cigarettes rwandais qui est en Ouganda, qui sponsorise le parti au pouvoir, donc qui donne l'argent à certains, je ne vais pas le citer. Donc, ce qui fait que finalement, on fait la publicité du tabac produit par ce Rwandais pour qu'il fasse beaucoup plus d'affaires et qui donne une bonne partie, qui finance le parti, qui finance aussi certains. Donc c'est pour ses intérêts personnels, non pas pour l'intérêt général. Voilà. C'est un cas connu qui... On comprend mieux à la lecture et à l'explication de ce sponsoring, ça revient à poser cette problématique du soutien des lobbies du tabac, qui est un lobby très puissant en Afrique. Et on fait, en tout cas par la législation, on contre un peu ce lobby en Europe, mais ce n'est pas du tout le cas en Afrique. Ce lobby reste encore puissant, mais je crois que c'est à force de détermination, de légifération et de lutte de sensibilisation qu'on pourra venir à bout. Mais déjà, c'est une indication de légiférer, d'interdire et surtout de sensibiliser. Alors, comment expliquer qu'en à peine une vingtaine d'années, le continent africain soit devenu finalement une cible de choix pour les lobbies de l'industrie du tabac? Mais les lobbies se déplacent parce qu'ils sont pourchassés ici en Europe et aux États-Unis. Parce qu'il y a tellement de législation, pratiquement chaque 2 ans, on augmente le prix du tabac ici, on restreint encore les conditions de commercialisation du tabac. Donc, ils se déplacent ailleurs, en Afrique, sur un terrain vierge, où la législation n'existe pas encore dans beaucoup de pays. Voilà, c'est toute l'explication. En fait, ce qui se passe en Afrique, c'est qu'il y a les produits de consommation de masse, il n'y en a pas beaucoup. Il y a la bière, et donc du coup maintenant, il y a beaucoup de gens qui boivent, donc on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas augmenter la consommation parce qu'il y a les revenus aussi qui bloquent, mais il y a aussi le tabac. Donc le tabac, on va faire plus pour que les gens consomment le tabac autant que la bière, donc pour qu'il y ait beaucoup de chiffres d'affaires, les gens gagnent. Ces lobbies, en fait, essaient de gagner de l'argent, gagnent de l'argent dans la bière, mais aussi veulent gagner beaucoup au niveau du tabac. Bon, on parlait de tabac, il y en a même qui commencent dans certains pays de la drogue, pratiquement la frontière est minime, couverte par certains pays qui laissent facilement leur peuple sombrer, surtout la jeunesse, sombrer dans la drogue, sans parler du tabac. C'est un appel de vent vers ce continent qui est dégarni, qui n'a pas d'armes à résister face à ces lobbies-là, mais qui doit s'organiser. On le disait tantôt par rapport, ne serait-ce qu'aux méfaits du tabagisme, à ces maladies qui viennent, l'inadéquation de nos plateaux techniques à pouvoir faire face à un cancer. On n'a pas, par exemple, de centre de traitement de cancer en Afrique de l'Ouest à la pointe, par exemple. Donc ça, c'est autant d'exemples multipliés, mis bout à bout, qui va décourager, qui peut sensibiliser, qui peut avoir du répondant dans la communauté, dans la population africaine pour pouvoir faire face à ce fléau. Et puis dernière idée aussi, mettre des messages sur les paquets. Le Sénégal a commencé cela. Je pense que le Sénégal était félicité même par l'OMS pour cela, parce qu'ils ont mis une image d'un homme qui manque d'oxygène à cause du tabac, en fait, qui est malade. Donc ça, dès qu'on voit ça, ça fait peur, en fait. Voilà. Donc ça a un effet aussi sur le plan de... dissuasif. Voilà. Quel type de sensibilisation très rapidement menée auprès des établissements scolaires? Je parle des collèges, lycées ou encore universités. Bon, les sensibilisations, surtout au niveau par les médecins qui côtoient les malades, qui peuvent bien expliquer avec des images, et aussi la sensibilisation au niveau de l'église, des mosquées. Ce sont ceux qui peuvent atteindre moralement les gens, surtout aussi les jeunes, et aussi les associations locales, les associations sportives et culturelles. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Thiambel Gimbayara, un grand merci à vous. Je rappelle que vous êtes journaliste, directeur de publication de La Voix du Mali. Doudou Sidibé, merci à vous également. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chercheur en sciences politiques. Gracien Rokindikiza, merci pour vos explications. Merci Zahra, bonsoir à tous. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi, même heure. Bonne soirée.